quand tu te rends compte en fait que tu t'es rasé comme une merde. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai aidé Robert à gagner 957 012 € depuis hier soir. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Sors de ce corps, sors de ce corps. Plus sérieusement, aujourd'hui je vais vous parler de pas mal de petites choses. Je vais vous parler d'audience, ce qui a changé au niveau des audiences aujourd'hui, de votre audience et des audiences de tout le monde d'ailleurs. Je vais vous parler de... Je vais laisser la voiture passer déjà aussi. Je vais vous parler de mailing list. Est-ce que on m'a posé beaucoup de questions sur les audiences, sur la mailing list, sur Facebook et sur la pixelisation notamment. Alors je vais vous dire un petit peu tout ça. La question qui revient tout le temps de nos jours, surtout vous le voyez avec l'apparition des vlogs, avec l'essor énorme de la publicité Facebook, de toutes ces choses-là, c'est est-ce que la mailing list est toujours aussi importante avant? Est-ce que c'est toujours l'outil numéro 1 de votre business? Alors je vais faire court parce que la réponse elle est un peu évidente, c'est oui, dans le sens où vous allez toujours être en contrôle de votre audience en fait si... c'est le seul moyen en fait d'être vraiment en contrôle de votre audience, c'est d'avoir un site. Même si vous n'êtes plus obligé d'utiliser un site aujourd'hui, mais au moins quelques pages, on va voir pourquoi juste après, mais d'avoir votre mailing list, parce que même si vous avez 750 millions d'abonnés sur YouTube, il suffit que les règles du jeu changent un peu sur YouTube, même chose sur Facebook, si vous avez énormément de gens qui vous suivent, effectivement c'est des plateformes qui paraissent solides, on se dit oui a priori ça va pas changer demain, il n'y a pas de raison que leur business se casse la figure et que, voilà, et que si tout le contenu qu'on publie dessus en fait on le perde. Mais le truc, ça peut être comme Google AdWords il y a quelques années. Énormément de gens avaient un business sur Google AdWords qui tournait très très bien. Du jour au lendemain, des simples petits changements de règles finalement. C'est des gens qui se sont fait bannir de Google AdWords et qui avaient pour certains des business qui rapportaient des centaines de milliers d'euros. Et du jour au lendemain, clac, plus rien. Donc c'est vrai que c'est important quand même de toujours rester propriétaire de votre contenu. Publiez pas uniquement sur YouTube et sur Facebook. Si vous faites que de la vidéo, par exemple, ça coûte 3 secondes à partir du moment où vous avez tourné votre vidéo, de mettre ça aussi sur votre site, ça coûte rien et ça fait un endroit un peu où centraliser le truc. Et à la limite, c'est pas grave que les gens consultent plus vos contenus sur YouTube ou sur Facebook parce que c'est là où ils sont aujourd'hui. Vous avez quand même votre site. Et ce qui est important aussi à avoir votre site, c'est que vous pouvez pixeliser les gens. Ça, c'est le truc, c'est presque plus important qu'une mailing list aujourd'hui. J'y reviens juste après. Le truc, vous l'avez probablement remarqué, les audiences, notre audience, c'est plus comme avant. Avant, notre audience, c'était vraiment les inscrits à notre mailing list et les gens qui visitaient notre site. Maintenant, avec l'essor des plateformes, principalement Facebook et YouTube, parce que ces deux-là sont largement au-dessus de toutes les autres, notre audience, c'est plus exactement ça. Notre audience, ce qu'il faut que votre audience aussi, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est l'addition des gens qui visitent votre site, c'est l'addition des gens qui sont inscrits sur votre mailing list, c'est l'addition des gens qui suivent vos contenus sur Facebook, des gens qui sont abonnés à vos vidéos YouTube, tout ça. Et le truc, c'est que le seul moyen de pouvoir recontacter les gens quand vous voulez, ça reste la mailing list. Donc voilà, on écarte la question en 2 secondes. Faites en sorte quand même, sauf si vous montez un business, comme je vous ai montré dans ma dernière formation, où vous cherchez qu'à vendre à des clients un peu VIP ou quelques clients. Moi c'est ce que je faisais avant de monter Lifestyler. Je travaillais en coaching, en copywriting, des choses comme ça. Là vous n'avez pas besoin de mailing list forcément. Mais si vous vendez des produits comme des formations par exemple, vous avez besoin de mailing list, c'est beaucoup plus simple de leur envoyer un mail et de leur faire une offre ou de leur montrer des nouvelles choses. C'est vraiment, cette audience-là vous appartient parce qu'ils vous ont laissé votre adresse mail. Le truc, après, ce qui est hyper important et la meilleure façon d'approcher votre business aujourd'hui, hormis éventuellement si vous êtes sur une thématique où vous adressez à du trafic de recherche, soit parce que vous vendez des produits physiques en e-commerce comme des frigos ou j'en sais rien, du dentifrice, soit parce que vous vous adressez à des problématiques de recherche. Je sais pas, j'ai des clients par exemple qui bossent sur la thématique du deuil. On va pas faire des recherches là-dessus tout le temps, mais c'est plus malheureusement s'il y a un décès qui nous arrive, la perte d'un proche, qu'on va essayer de chercher de l'information. C'est comme l'exemple que je donne tout le temps sur l'appart ou la maison remplie de puces d'un chat. À ce moment-là, les gens, oui, font de la recherche.
Donc dans ces cas-là, la publicité, là où il faut être présent, il n'y a plus que là finalement où il y a du référencement à faire. Le référencement, sinon ça sert à rien, ça prend beaucoup trop de temps. Hormis si vous adressez à des problématiques de recherche, on cherche une solution tout de suite à un problème très ponctuel, très urgent, ou si on vend des produits physiques, genre boutique e-commerce et choses comme ça, voilà, faites plus de SEO, ça sert strictement à que dalle. Même d'ailleurs, la plupart des gens qui bossent dans le SEO maintenant, change presque le terme pour parler de visibilité sur le web, c'est ça qui est le plus important. Mais le truc qui est imparable aujourd'hui, donc une fois que vous avez mis tout ça en place et que finalement votre objectif numéro 1, c'est de finir un jour ou l'autre par convaincre les gens de rejoindre votre mailing list. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens, vous pouvez leur proposer n'importe quoi en termes de cadeaux. Voilà, vous savez, hein, contre l'inscription à votre mailing list, finalement, ils voudront jamais vous laisser leur meilleure adresse mail parce qu'ils n'aiment pas recevoir des mailings, etc., etc. Et finalement, le meilleur moyen de finir par avoir les adresses mail de ces gens-là, c'est de jouer énormément sur la curiosité, sur un truc qu'ils veulent absolument. Et généralement, c'est pas un cadeau, c'est pas une énième formation offerte, c'est pas un PDF, un e-book, un truc qu'on envoie comme ça, parce que voilà, les gens ont vu ça tout le temps partout. Mais c'est tout simplement de jouer sur la curiosité au niveau du tarif. Quand vous faites une offre, il y a les deux techniques qui me ramènent le plus d'inscrits, que ce soit pour moi ou pour les clients dont je me charge de tout le marketing. C'est juste avant l'achat, c'est-à-dire vous présentez un produit, mais vous ne parlez pas du tout du tarif et vous amenez les gens vers une page intermédiaire. Vous avez un formulaire de capture où vous leur disiez quelque chose comme voilà, à quelle adresse dois-je vous envoyer la formation, par exemple. Et là, vu qu'ils savent que derrière, si le tarif leur convient, etc., ils vont payer, ils visualisent déjà le fait d'avoir leur produit. Et du coup, forcément, ils ne vont pas vous laisser une adresse email de merde parce que forcément, le produit, ils le veulent, quoi. En tout cas, s'ils vont l'acheter juste derrière. Donc, il y a ça et aussi des choses que je fais, je suis un des rares à faire, mais qui marche mieux que tout, c'est le pré-lancement. Vous l'avez peut-être vu récemment avec 99 jours dans la tête d'un marketeur pro que je vais lancer prochainement. Vous faites du teasing et vous demandez aux gens de se préinscrire pour recevoir des bonus exclusifs, une réduction exclusive uniquement pour les gens qui se sont inscrits sur cette pré-liste, des bonus aussi éventuellement. Et du coup, en montrant aux gens comme ça que le seul moyen d'accéder à tout ça, c'est c'est de vous donner une adresse mail qu'ils vont consulter régulièrement. Du coup, ils vont vous laisser une très bonne adresse mail. Et c'est les deux scénarios finalement où même les gens qui sont allergiques au fait de vous donner votre mail, ils vont forcément vous donner votre mail. Quand ils achètent, et dans le cas d'un pré-lancement, quand vous promettez vraiment un produit qui est super alléchant et qui comprennent qu'ils ont vraiment besoin de laisser leur adresse mail pour pouvoir sauter sur le truc avec tous les avantages que je vous ai donnés. Donc tout ça, c'est des petites techniques et puis un petit peu la vision d'ensemble sur les choses à comprendre sur la mailing list et l'audience aujourd'hui, en tout cas ce que j'en pense, parce que j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus. Après, pour finir cette vidéo, un petit peu plus longue peut-être que d'habitude, c'est pas grave, dernier truc super important, c'est la pixelisation. C'est peut-être finalement, alors ce qui est le plus important, c'est d'amener des gens sur votre mailing list au bout du compte, parce que vous le savez, vous pouvez les recontacter quand vous voulez, il peut se passer n'importe quoi sur Facebook, sur YouTube, une bombe atomique, vous aurez toujours l'adresse email des gens. Mais le meilleur moyen finalement de finir par obtenir l'adresse mail des gens et donc de leur vendre vos produits ou vos services, mais surtout de pouvoir les contacter absolument quand vous voulez, c'est plus la mailing list, c'est vos pixels de tracking sur Facebook. Le truc donc en fait c'est de les envoyer, et c'est pour ça qu'un business 100% basé sur un vlog, sur une page YouTube, sur une page Facebook, si vous les envoyez ne serait-ce que... si vous les envoyez absolument jamais sur une page où vous leur montrez du contenu de façon à ce qui passe finalement sur un site, sur votre site où il y a votre pixel de tracking, ça peut pas aussi bien fonctionner. Même si c'est que voilà, vous publiez que 2 pages dans le mois pour des trucs spécifiques et vous envoyez les gens, vous devez avoir un site juste au moins pour ces quelques pages-là, parce qu'il y a votre pixel de tracking. Parce qu'à partir du moment où finalement vous avez amené les gens une première fois sur votre site, et que Facebook, dans le gestionnaire de publicité, vous avez installé votre pixel de tracking, Facebook va se rappeler que ces gens-là, finalement, ils se sont inscrits sur votre site, ils sont passés sur votre site, ils l'ont visité, et donc ces gens-là, même si vous n'avez pas leur contact direct, vous pouvez leur faire une publicité absolument comme quand vous voulez, en retargeting, en reciblage. Et c'est les publicités qui coûtent le moins cher, parce que vous savez déjà exactement à qui montrer le truc. Donc c'est des publicités qui coûtent peanuts, mais ce qui est génial avec ça, c'est que finalement, à part éventuellement en effaçant tous les cookies et les machins de son ordinateur, on ne peut pas se désinscrire d'un tracking
d'un pixel de tracking parce qu'on a été sur un site X ou Y. C'est-à-dire que finalement, même si les gens ne sont passés qu'une fois sur votre site, vous pouvez leur montrer des publicités à moindre coût quand vous voulez, tout le temps, dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, tant que le truc, et donc la grosse priorité, tant que le pixel est toujours valide, quoi. Et la grosse priorité aujourd'hui, bon, j'en avais déjà parlé il y a peut-être un an et demi, hein, mais je tenais vraiment, des fois c'est bien aussi de rappeler certains trucs hyper importants. Le truc hyper important en tout premier aujourd'hui, c'est d'amener un maximum de prospects ciblés, qualifiés sur votre site, à l'endroit où vous avez votre pixel de tracking, de façon à pouvoir les retargeter, les recibler dans vos publicités à moindre coût quand vous voulez. Et à partir de là, forcément, si vous faites du bon contenu, il y a un moment où ils vont avoir envie de s'inscrire à votre mailing list. Vous allez les fidéliser parce que vous allez être beaucoup plus visible pour ces gens-là. Et quand vous allez avoir des offres à vendre, des produits, quoi que ce soit, forcément vous allez pouvoir les toucher. Ils ne vont pas pouvoir rater le truc, sauf si votre publicité a duré 2 jours et qu'ils sont partis et qu'ils ne se connectent pas du tout sur Facebook aujourd'hui. Mais quand on voit les statistiques de temps passé par les gens désormais sur Facebook, c'est quand même assez hallucinant. Ça représente presque la moitié du temps en ligne, hein. Les 2/3 du temps passé en ligne sont aujourd'hui sur les plateformes comme YouTube, Facebook et quelques autres. Mais l'énorme majorité de ça sur Facebook, on est à peu près 50% du temps passé par les gens sur Facebook aujourd'hui. Donc vraiment, mettez en place tout le système de pixelisation si vous ne l'avez pas encore fait, parce que sinon vous passez à côté d'une puissance énorme. Et c'est vraiment le truc à mettre en place en tout premier, c'est ce que je vous recommande plus que tout aujourd'hui. Tout ça, je vous montrerai, vous le savez, hein, ça va commencer bientôt, dans 99 jours dans la tête d'un marketeur pro. J'ai eu énormément de retours sur le sondage, de demandes, il y a beaucoup de préinscriptions, donc je vais le faire, même si j'ai signé un autre gros client dont je vais me charger tout le marketing, donc je risque de pas dormir des masses prochainement. Mais je vous donne tous les détails la semaine prochaine. Pour ceux qui sont inscrits en pré-liste, si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser votre nom et votre adresse email, la meilleure, dans le formulaire juste en dessous. Et je vous parle de tout ça, je vais vous montrer, ça va être un programme qui va étaler sur plusieurs mois, où je vais vous montrer tout ce que je fais, pourquoi je fais comme ça, comment je le fais, d'où je trouve les idées, comment je les mets en place techniquement, etc. Enfin, je vous reparle des détails très très vite, parce que sinon la vidéo elle va durer 150 ans. Mais je vous dis à très vite, probablement encore dans le plus beau pays du monde. Ciao.